Chers camarades filles et garçons, en cette période de Covid-19 et de confinement, le gouvernement a pensé à nous les élèves. En effet, nos enseignants font pour nous à travers les médias des révisions de nos leçons dans toutes les matières sous le contrôle pédagogique des inspectrices et inspecteurs du ministère des enseignements primaires et secondaires. Ces révisions de leçons sont mises à notre disposition à travers les télés, radios et applications web. En cette période de Covid-19, suivons ces révisions, apprenons nos leçons et faisons nos exercices en attendant le retour à l'école. Chers élèves du CM2, bonjour. Je me nomme Poti Komlan Blaise, enseignant à l'EPP Aflaou Gakli dans l'expression pédagogique Lomé Centre. Je suis très heureux de vous savoir nombreux devant votre poste téléviseur ou radio pour notre séance de révision en éducation sociale, dont le thème est l'amour de l'effort et l'esprit d'initiative. Cette séance comporte 3 parties. La première partie concerne le rappel du résumé de la leçon. La seconde partie concerne le contrôle des exercices à faire ensemble et à la fin, un exercice à faire à la maison, qui est la troisième partie. Je vous demande de prendre un matériel de travail, c'est-à-dire le cahier, le bic ou ardoise, craie, chiffon. Bien. À la première partie, je m'en vais vous poser des questions dont les réponses constitueront le rappel du résumé. Prêtez bien attention. La première question. Définir l'amour de l'effort. Qu'entends-tu par l'amour de l'effort? Oui, vous cherchez. C'est une révision. On a déjà fait le cours. Deuxième question. Définir l'esprit d'initiative. Qu'entends-tu par l'esprit d'initiative? Allez-y, cherchez, vous allez trouver. Bien. En résumé, voici les réponses. L'amour de l'effort, c'est le courage de faire ce que l'on doit faire malgré les difficultés et les obstacles. Je dis, l'amour de l'effort, c'est le courage de faire ce qu'on doit faire malgré les difficultés et les obstacles. C'est avoir aussi la motivation
d'accomplir son devoir ou sa tâche. Quant à ce qui concerne l'esprit d'initiative, c'est la capacité à prendre les décisions nécessaires, à faire preuve de détermination, d'imagination, de créativité et sans attendre l'ordre de quelqu'un. Donc, je reprends notre résumé. L'amour de l'effort, c'est avoir le courage de faire ce qu'on doit faire malgré les difficultés et les obstacles. C'est encore avoir la motivation d'accomplir son devoir et sa tâche. L'esprit d'initiative, c'est la capacité à prendre les décisions nécessaires, à faire preuve de détermination, d'imagination, de créativité et sans attendre l'ordre de quelqu'un. Bien. Qui prend les initiatives? Oui? Qui veut répondre? Qui prend les initiatives? Oui. L'enfant prend des initiatives pour faire les travaux domestiques nécessaires, c'est-à-dire faire par exemple la lessive, la vaisselle, balayer ou nettoyer la chambre à coucher, le salon, la cuisine, même les meubles. Bien. À l'absence de l'enseignant, l'élève prend des initiatives en traitant ses devoirs et en apprenant ses leçons. C'est très important. Bien. L'élève prend des initiatives en organisant les travaux de balayage de la classe et de la cour de l'école. Je répète, qui prend les initiatives. Je dis l'enfant prend des initiatives pour faire les travaux domestiques nécessaires. À l'absence de l'enseignant, l'élève aussi prend des initiatives en traitant ses devoirs et en apprenant ses leçons. Bien. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir l'amour de l'effort et l'esprit d'initiative? Qui peut me répondre? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir l'amour de l'effort et l'esprit d'initiative? Oui? Pour avoir l'amour de l'effort et l'esprit d'initiative, il faut éviter la paresse. C'est très important. Il faut éviter la paresse. Être
Être discipliné. Nous devons être disciplinés. Être courageux. Être courageux. Il faut avoir le courage de prendre des décisions. Il faut avoir le courage de prendre des décisions. Il faut prendre ses responsabilités. Il faut prendre ses responsabilités. Donc, c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir l'amour de l'effort et l'esprit d'initiative. Bien. Nous allons maintenant aborder notre deuxième partie, qui est l'exercice de contrôle à faire ensemble. Donc, prêtez bien votre attention. L'exercice numéro 1. Qu'arrive-t-il à celui qui attend le concours des autres avant de réaliser ses projets? Qu'arrive-t-il à celui qui attend le concours des autres avant de réaliser ses projets? Oui, cherchez. On a trouvé? Qui veut répondre? Bien. La réponse, il n'arrive pas souvent à les réaliser. Il n'arrive pas souvent à les réaliser. Cela veut dire quoi? Il peut les réaliser et ne pas les réaliser aussi. C'est pourquoi on a dit il n'arrive pas souvent à les réaliser. Qui a trouvé une autre réponse? Puis, il est souvent en retard par rapport aux autres. Effectivement, il est souvent en retard par rapport aux autres. Cela veut dire que il peut être en retard ou ne pas l'être. Bien. Notre deuxième question. Étudie ces cas et dis s'il y a l'amour de l'effort ou l'esprit d'initiative ou pas. Je reprends la question. Étudie ces cas et dis s'il y a l'amour de l'effort ou l'esprit d'initiative ou pas. Oui, suivez maintenant les questions. Petit a. Et s'il arrive à l'école et constate que sa classe n'est pas balayée, et elle commence à mettre la classe au propre. Et s'il arrive en classe et constate que sa classe n'est pas balayée, et elle commence à mettre la classe au propre. Ici, nous sommes dans quel cas? Oui? Qui veut répondre? C'est une révision? Oui? Ici, il s'agit de l'esprit d'initiative. Ici, a pris le courage de balayer elle-même. Bien. D'autres questions? Naka revient de l'école à midi
et ne trouve pas ses parents. Elle fait le feu et prépare un repas pour ses petits frères qui avaient faim. Bien. Exercice petit b. Naka revient de l'école à midi et ne trouve pas ses parents. Elle fait le feu et prépare un repas pour ses petits frères qui avaient faim. Ici, dans ce cas, qu'est-ce que nous allons choisir? Oui. Réponds. Je vous donne la bonne réponse. Ici, il s'agit de l'esprit d'initiative. Qui sait si Naka n'a pas pris la résolution de préparer ce qui devait arriver? Donc, elle a bien fait. Je vous conseille, vous aussi, emboîter le pas de Naka. Exercice numéro C. Isifou a eu des devoirs à faire à la maison. Il attend son répétiteur pour qu'il vienne l'aider à les faire au lieu d'essayer lui-même. Je vous reprends la question. Isifou a eu des devoirs à faire à la maison. Il attend son répétiteur pour qu'il vienne l'aider à les faire au lieu d'essayer lui-même. Oui. Nous sommes dans quel cas ici? Je vous donne la bonne réponse. Ici, il n'y a pas l'amour de l'effort. Peut-être que Isifou peut s'essayer en attendant l'arrivée du répétiteur. Bien. Nous allons maintenant aborder notre dernière partie qui est l'exercice à faire à la maison. Et je vous demande de prendre de quoi écrire, c'est-à-dire un cahier, un bic. Vous allez noter. Bien, voici la question. Relève parmi les caractères suivants ceux qui concourent à l'amour de l'effort et l'esprit d'initiative. Je reprends. Relève parmi les caractères suivants ceux qui concourent à l'amour de l'effort et l'esprit d'initiative. Et allez à la ligne, premier tiret. La paresse. La paresse. Deuxième tiret. La créativité. La créativité. Troisième tiret. La peur de l'échec. La peur de l'échec. Et enfin, le dernier tiret. Le courage. Le courage. Je vous reprends l'exercice à faire à la maison. Relève parmi les caractères suivants ceux qui concourent à l'amour de l'effort et l'esprit d'initiative. La paresse, la créativité, la peur de l'échec, le courage.
Chers élèves, nous voici arrivés à la fin de cette séance. Je vous remercie de m'avoir prêté votre attention. À la prochaine. Bye bye.